Le Caire, une métropole qui a traversé des millénaires, est en train de vivre une transformation incroyable. Aujourd'hui, on va plonger dans la vision audacieuse qui est en train de redessiner le cœur historique de l'Égypte. C'est en ce moment même que ça se passe. Des quartiers entiers se transforment sous nos yeux. Des monuments familiers laissent place à des projets d'une ampleur inédite. Alors, que se passe-t-il vraiment au cœur du Caire historique? C'est la question qu'on explore ensemble. Imaginez un peu. Là où il y avait des zones congestionnées, parfois un peu chaotiques, on voit naître des espaces publics aérés, modernes et vraiment imprégnés de culture. C'est comme passer du désordre à des lieux de vie conçus pour le bien-être et pour la beauté. Mais attention, ce n'est pas juste une simple modernisation, non, c'est une réinvention réfléchie. On parle ici de l'esprit architectural ancien, du style arabesque traditionnel, qui est complètement revisité, mais avec des couleurs vives, optimistes. Ça donne un paysage qui, d'un côté, honore son histoire et de l'autre, regarde droit vers l'avenir. Une transformation de cette ampleur, ça ne s'improvise pas, on s'en doute. Derrière tout ça, il y a une force motrice bien précise. En fait, c'est un seul et même acteur, une institution nationale avec une vision très, très claire pour l'avenir. Et ce qui est fascinant avec ce fonds, c'est son mandat, son pouvoir d'action. Ce n'est pas juste une agence de construction, c'est un véritable moteur de changement, qui a la charge de remodeler pas seulement les édifices, mais carrément la vie sociale et culturelle du pays. Sa création en août 2021 marque vraiment un tournant. On passe d'une approche qui consistait à gérer les zones insalubres à une approche proactive qui pilote un développement urbain intégré avec une vision à long terme. Et quand on regarde ces missions, on comprend l'ampleur de la tâche. Il ne s'agit pas juste de construire des murs. On parle de réhabiliter des zones historiques, d'améliorer la qualité de vie, de fournir des logements sécuritaires, bref, de créer un environnement urbain sûr et humain. L'objectif final, c'est de bâtir des communautés durables pour les générations à venir. Et c'est là que tout prend son sens. Ces projets, il ne faut pas les voir comme des initiatives isolées. Non, chacun est une pièce d'un immense casse-tête. La Vision nationale Égypte 2030. C'est le plan directeur pour l'avenir de tout le pays. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, pour la nation? On va maintenant regarder l'impact humain et national pour voir comment tout ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste. 96 Le premier résultat, il est là et il est spectaculaire. 96 des zones qui étaient considérées comme dangereuses ont déjà été réaménagées. C'est un succès quasi total qui a complètement changé la vie de milliers de familles en leur offrant sécurité et dignité. Parce que derrière ce chiffre, il y a des gens. Il y a des milliers de nouvelles habitations dans des communautés modernes comme Al-Asmarat ou Raoudel Al-Sayeda. Pour les familles qui ont été relogées là, c'est un changement de vie colossal. Elles sont passées de conditions souvent très précaires à un environnement sûr, bien organisé, avec tous les services essentiels. Et attention, cette transformation ne se limite pas du tout à la capitale. Le fonds, il opère sur l'ensemble du territoire, d'Alexandrie sur la Méditerranée jusqu'aux côtes de la mer Rouge. On voit des projets majeurs qui sont lancés un peu partout, à Gizeh, à Alexandrie, le long de la mer Rouge, à Port Saïd, à Minya. Ça confirme vraiment l'échelle nationale de cette ambition. La stratégie s'attaque aussi à un autre gros morceau, les zones non planifiées. Ça représente quand même plus d'un tiers du tissu urbain en Égypte. L'objectif, c'est d'améliorer les infrastructures de base pour tout le monde, les routes, l'éclairage, les services. 115, c'est le nombre de marchés informels qui vont être remplacés par des centres commerciaux modernes et organisés. C'est un changement majeur. Les vendeurs qui étaient dans la rue vont avoir des emplacements structurés, ce qui change complètement la dynamique commerciale. Et tout ça, ça nous ramène au cœur du Caire historique et au projet phare qui incarne toute cette ambition, Tel Al-Fousta. 500 fédans. Pour qu'on se fasse une idée, ça représente plus de 200 hectares. C'est absolument gigantesque, surtout en plein cœur d'une capitale historique comme le Caire. Et l'investissement, bien sûr, est à la hauteur de l'ambition. 9 milliards de livres égyptiennes. C'est une somme colossale, oui, mais elle est entièrement dédiée à préserver le patrimoine tout en construisant l'avenir. L'objectif est clair, il est affiché. Transformer cette zone en une destination touristique de premier plan. Ce n'est pas juste un projet de rénovation, c'est un projet stratégique pour que le Caire devienne un pôle encore plus incontournable sur la carte du tourisme mondial. Et quand on regarde ce que le projet inclut, on comprend tout de suite sa richesse. On a des zones culturelles, touristiques, des espaces de loisirs, des sites patrimoniaux. C'est un véritable écosystème qui est créé, un mélange qui célèbre l'histoire tout en offrant des expériences modernes et inoubliables. Au final, la vision stratégique est là.
C'est de transformer un passé qui était un peu négligé en un avenir vibrant, un avenir qui est profondément ancré dans un héritage exceptionnel. En résumé, ce fonds, c'est bien plus un simple développeur immobilier. C'est vraiment le moteur d'une renaissance urbaine à l'échelle de tout le pays. Il crée un pont entre le passé glorieux de l'Égypte et un avenir qui se veut résolument moderne. Ce projet soulève donc une question fascinante. Comment est-ce qu'une nation peut marier son histoire millénaire avec des ambitions aussi modernes? La transformation du Caire nous offre une piste de réponse. Le futur de l'Égypte se construit en puisant dans l'incroyable richesse de son passé. Merci de nous avoir suivis.